j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui me tient un petit peu à cœur. C'est une vidéo qui parle en fait des livres que j'ai proposé de lire cette année dans le cadre de mon club de lecture qui s'appelle donc Perler les pages. C'est un book club qui a bientôt 2 ans où j'ai décidé de proposer donc de lire la littérature haïtienne mais aussi la littérature afro-caribéenne. Cette année, donc c'est l'année de la belle amour humaine grâce à l'auteur Jacques-Stéphane Alexis. Donc voilà, j'ai voulu qu'on lise un peu son œuvre. Donc tous ses romans, bon, il y a des romans et autre chose, mais je vous expliquerai tout cela au cours des vidéos. Et puis je vous avais déjà aussi dédié une vidéo, j'avais déjà aussi dédié une vidéo à ce book club Perler les pages que je vous mettrai ici pour que vous puissiez aller voir tout cela. Et puis donc dans le cadre des 100 ans, du centenaire de son anniversaire, donc sa date de naissance, j'ai proposé qu'on lise en fait toutes ses œuvres. Alors sans plus tarder, bienvenue sur ma chaîne Helen's Universe. Je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien. Je vous présente ici de la littérature, principalement de la littérature afro et de la littérature caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter donc Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis aux éditions Gallimard l'Imaginaire, qui se présente comme ceci. Alors, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il y a quelques années maintenant, mais j'ai vraiment voulu qu'on lise cet ouvrage pour mon book club et notamment cette année. Comme je vous le disais, dans le cadre du centenaire de l'année de naissance de l'auteur, qui est né en avril et qui est malheureusement décédé, qui a disparu en fait. On n'a toujours pas vraiment de corps, je crois. Également en avril, j'ai voulu mettre à l'honneur cet auteur très important de la littérature haïtienne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le lire. Vous pouvez ne pas comprendre, ne pas aimer, parce que c'est aussi des choses un petit peu culturelles qu'on a peut-être du mal à comprendre. Mais si on s'y met, franchement, c'est très plaisant. Et c'est l'un des auteurs qui est considéré, comme on va dire, comme disent certains, le dieu de la littérature haïtienne. Pour moi, c'est l'un des grands de la littérature haïtienne. Et il y a beaucoup de choses très importantes. Aujourd'hui, je vous présente Compère Général Soleil, le premier ouvrage, on va dire, de toute son œuvre, qui est paru en 1955. Je crois qu'il a commencé à écrire pas mal de ses ouvrages en étant en France. Alors ici, on a avec le personnage principal qui s'appelle Hilarion Hilarius. Il est à Port-au-Prince. Il se fait emprisonner parce que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, donc il va en quelque sorte voler pour pouvoir se procurer la mangeaille, de la nourriture en fait. Et puis en même temps il est atteint de ce qu'on appelle de crise d'épilepsie, et chez nous on appelle ça plutôt malcadie, donc malcadie chimé ou kimé, ça dépend des endroits, je pense aussi en Haïti. Ce personnage donc va arriver en prison. Au cours de son séjour en prison, il va se faire entre guillemets un ami, un compagnon qui est plutôt communiste, donc il va un peu l'initier à tout cela. Et une fois qu'il va sortir, son ami va lui recommander quelqu'un qui pourra lui trouver du travail. Donc il va rencontrer aussi sa bien-aimée Claire Heureuse. Oui, il va rencontrer Claire Heureuse. Et puis il va aussi trouver quelqu'un qui va l'aider à guérir aussi apparemment de ses crises d'épilepsie. Il va partir aussi à Léogane pour aller faire des rites un petit peu vaudou. Notamment ce qu'on appelle le libéra, il me semble. Donc c'est un peu une cérémonie pour, comment je pourrais dire, pour un peu célébrer les morts, voilà, de la famille en général, de sa famille en général. Et puis avec cette Claire Heureuse, ça va pas bien se passer en quelque sorte. La vie sera pas complètement belle à Port-au-Prince en Haïti, donc ils vont décider de partir pour la Dominicanie, donc en République dominicaine, donc c'est l'autre partie de l'île en fait. Et là on va tomber donc sur un point de l'histoire également, c'est-à-dire que
les travailleurs haïtiens vont être nombreux là-bas, ils vont se battre pour travailler, etc., pour avoir des conditions bien meilleures, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, notamment parce qu'ils sont haïtiens, et puis il y aura le massacre du Persil, donc, qui aura lieu. Donc, c'était un massacre qui était orchestré par le chef de l'État à l'époque, qui s'appelle Trujillo, et qui va en fait faire assassiner pas mal de personnes haïtiennes. Donc, il y a d'autres livres qui parlent de ça, il y a certainement des films qui vont arriver. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, comme vous pouvez l'entendre. Et puis, par la suite, Claire Heureuse va tomber enceinte, il va avoir un enfant. Et je ne vais pas vous dire la suite parce que ça risque de complètement déflorer l'histoire, l'intrigue, etc. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, j'en ai déjà parlé, c'est évidemment la vie haïtienne, la vie des paysans. Le fait aussi de partir de l'exil, le fait aussi de vivre cette vie de couple simple, entre guillemets. J'ai aimé aussi le fait qu'on parle du communisme, qui était très important en Haïti notamment. C'est vraiment l'un des très beaux romans qui fait aussi écho au roman de Jacques Roumain, qui est gouverneur de la Rosée. Donc voilà, donc j'ai commencé par cet ouvrage parce que c'était le premier sur la liste à être publié, donc comme je l'ai dit en 1955. Il y a plein de sujets qui concernent ce texte. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, notamment lorsqu'on va se rencontrer éventuellement pour parler de ces lectures. Alors dans cet ouvrage, il y a beaucoup de choses, notamment le réalisme merveilleux qu'on confond beaucoup avec le réalisme magique. Le réalisme merveilleux est vraiment propre à Jacques-Stéphane Alexis et aussi à René Depès et aux auteurs haïtiens. Donc c'est le fait en fait d'avoir des faits, des actes de la culture, de l'histoire et de religion, de croyance d'un pays, notamment. Parce que le réalisme merveilleux, c'est aussi le merveilleux fait appel à ce qu'on appelle la belle merveille chez nous. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est divin, qui est inexplicable, qui est mirifique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et plein d'autres mots. Alors, le réalisme magique qui est propre plutôt à tout ce qui est Amérique du Sud, qui vient aussi avec Gabriel Garcia Marquez, notamment dans Sortes de solitude et plein d'autres ouvrages. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo sur ce genre de choses parce que ce sont des ouvrages que je vais lire. Il y a plein de choses que je pense que vous pouvez trouver sur ça. Et il y a un autre terme, donc le troisième terme qu'on a tendance à mélanger, c'est le magico-religieux, notamment qui est très présent dans la Caraïbe. Pourquoi c'est présent dans la Caraïbe? Parce que notamment, je vais prendre l'exemple de la Guadeloupe que je connais un petit peu mieux. On parle de magico-religieux, donc aussi de réalisme magique, même si c'est pas totalement du réalisme magique. On parle de magico-religieux parce que ces personnes ont des croyances avec normalement la quimboiserie, qui n'est pas vraiment une religion, mais ce sont des croyances où il y a des rites quand même, où il y a des choses qui sont pratiquées. Et du coup, on parle de magico-religieux, notamment avec les gars des affaires, etc., etc. Je verrai si je peux vous trouver les liens pour vous laisser les articles, etc. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, les trois termes qui sont présents pour représenter en fait le fait que nos croyances, notamment dans la Caraïbe ou dans certaines parties du monde, ne sont pas du fantastique, mais des choses vraiment auxquelles on croit. C'est bien que ces termes soient davantage mis au goût du jour, même si je pense qu'il y a beaucoup de malentendus, d'amalgames et que c'est utilisé parfois à tort, mais au moins c'est bien de faire savoir aux gens que certaines croyances, certains faits ne relèvent pas que du fantastique. Voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture et puis je vais vous lire aussi un extrait pour un peu vous donner un avant-goût de cette lecture et puis je vais vous laisser aller vous procurer l'ouvrage et le lire et éventuellement nous rejoindre dans ces lectures. Hilarius Hilarion, jeune nègre infortuné de Port-au-Prince, vole pour manger. La police l'attrape et le rosse.
Il se retrouve en prison où il fait la connaissance d'un militant communiste qui lui apprend que les maîtres américains privent les nègres de toutes les bonnes choses de la terre. À sa sortie de prison, Hilarion est communiste. Il se marie avec Claire Heureuse qu'il a connue sur la plage et qui lui donne un enfant. Hilarion connaît enfin la joie. Pas pour longtemps, hélas. Des assassins fascistes le tuent. Il meurt en plein soleil. Ce roman de Jacques Alexis, qui est haïtien, est profondément marqué par le style des tireurs de contes et prolonge l'art des sambas, les trouvères indiens d'Haïti. Alexis, l'auteur de ce roman illuminé par la joie de vivre, est mort comme son héros Hilarion. Lui aussi a été assassiné. J'ai vraiment adoré cet ouvrage. J'ai encore plein de brides dans la tête avec plein de thèmes. L'eau, le soleil, la nature, vraiment plein de choses. L'amour, éventuellement, qui est vraiment très important. Et là, je vais vous présenter un extrait, je vais voir. Alors, je vais vous lire la page 162. Dans la chambre, lasse d'attendre, Claire Heureuse s'était assoupie sur sa chaise. Seule la veilleuse à huile palpitait sur la table. Hilarion devrait réveiller Claire Heureuse. Il se déshabilla donc, il appela. Elle se réveilla, les yeux englués de sommeil. Boum. Tu sais, Gabriel a gagné, alors je ne pouvais pas. Mais les larmes vinrent me couper la phrase. Elle s'était levée, avait posé le souper sur la table, sans rien dire. Hilarion était déconcerté. À chaque fois qu'elle pleurait, il avait les bras cassés. Il ne pouvait rien dire ou faire. Non qu'il n'eût rien à dire. Non seulement il avait horreur de ces scènes ridicules, mais encore il savait que ses larmes étaient décidées à couler et qu'elles couleraient. Il se fâcha cette fois, de son cœur jaillirent des paroles amères, brutales. Avant qu'on se mette ensemble, il y avait mes amis. Grâce à eux, quand ça n'allait pas, j'arrivais à oublier un peu mes soucis. Ils ne m'ont jamais refusé un service. Tu fais exprès de ne pas vouloir comprendre. Tu n'as pas voulu aller à ce match et maintenant tu te mets à pleurer. Demain tu feras la figure longue toute la journée. Les larmes ne s'arrêtèrent pas. Le regret de sa vivacité envahit Hilarion. Le petit être qui bougeait dans le ventre de Claire Heureuse, toutes les tribulations de la vie et tant d'autres choses indicibles étaient les seuls responsables. Alors la tête de Claire Heureuse chercha l'épaule d'Hilarion. Un sourire hésita au coin des yeux. Il réapparut au menton, à côté du nez et ruissela sur tout le visage. Hilarion sortit de sa poche ce foulard bleu qui avait allumé en elle tant de désirs lors de leur dernière promenade. Le bleu était la couleur préférée de Claire Heureuse. Une couleur, c'est une chose importante, une chose coulée dans les êtres, liée à leur vie, à leur bonheur comme à leur mal-être, à leur malheur. Le bleu était pour elle un enchantement. Tous ses rêves d'enfant avaient été bleus. Quand elle se promenait, une fleur bleue la faisait toujours s'arrêter. Enfant chérie d'une vieille fille, elle ne pouvait aimer ces couleurs flamboyantes qui plaisaient à Hilarion. Ces rouges, ces jaunes d'or et ces verts tranchants la choquaient jusqu'au plus profond de son être. Ce cadeau était un signe de paix sur tant de conflits précédents, le signe sensible de concordat de leur amour qui avait fini par triompher des couleurs contraires. Toutes les ombres moururent d'un seul coup dans un baiser, puis elle sortit sa chemise de nuit bleue, bien repassée avec sa fraîche odeur de lessive, et la revêtit. Le sommeil après les larmes lui sembla venir plus doux, plus berceur, plus libre, un sommeil vraiment enchanté. J'ai adoré cette partie parce que c'est la partie où on voit le commencement de la vie de couple entre Hilarius et sa femme, on va dire. Ils ne sont pas vraiment mariés, mais je crois qu'ils sont placés, comme on dit chez nous, donc concubins. Concubins et concubines, pardon. Et du coup, comment ça va se passer, comment elle est déjà tombée enceinte et pas mal de choses. Et puis, il y a plein de rappels avec d'autres œuvres que l'auteur a écrites, notamment les couleurs. On verra ça avec les autres livres. Le prochain livre que je souhaite vous présenter, c'est Les arbres musiciens du même auteur. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces ouvrages de l'auteur, si vous voulez continuer cette aventure ou commencer cette aventure avec nous, même en lisant un seul ouvrage, c'est maintenant. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse très fort. Ah,
En ce moment, je lis L'espace d'un ciment du même auteur que j'adore. Bisous.